Bonjour, moi je m'appelle Luciana et j'ai 26 ans et je suis mariée avec ce merveilleux jeune homme depuis bientôt 2 ans. Moi je m'appelle Audran et Audran Chéron et je suis mariée avec cette merveilleuse femme. On habite à Marseille, moi ça fait 6 ans et voilà, on est à plein temps pour le Seigneur depuis 3 ans. En fait, je suis née dans une famille catholique, donc j'ai toujours été croyante, même si j'ai eu ma petite période de doute aussi. Voilà, j'ai une famille équilibrée. Je vais pas me plaindre de ma famille parce que vraiment j'ai eu des parents qui ont fait leur maximum, qui étaient vraiment de bons parents. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Et en fait, donc voilà, j'ai eu une enfance normale, tranquille, où mes parents en fait étaient très très pratiquants. Donc on allait à la messe tous les dimanches. On allait même à des pèlerinages parce que ça suffisait pas d'aller à la messe tous les dimanches. On faisait plein de choses, des grandes journées, des journées mariales, enfin toutes sortes de choses. Et moi, bon, ça m'ennuyait un peu honnêtement. En plus, j'étais plutôt du genre hyperactive. Et voilà, donc j'ai grandi comme ça avec un petit peu J'étais pas vraiment intéressée par la religion, mais je savais que Dieu existait, enfin je sentais qu'il était là. Et quand j'ai eu 10 ans, en fait, c'est là que j'ai eu une période un petit peu difficile dans ma vie. Je suis rentrée au collège et là, j'ai senti beaucoup de rejet. Voilà, j'ai été un petit peu abandonnée par ma meilleure amie, enfin il s'est passé beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas j'ai senti beaucoup de rejet quand je suis arrivée en 6e et je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché ce que j'ai eu après, mais j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la vie, le sens de la vie, pourquoi j'étais sur cette terre, enfin est-ce que Dieu existait vraiment, c'est là aussi que j'ai commencé à me poser la question, et puis j'avais pas de réponse, il n'y avait vraiment personne pour répondre à ces questions-là. Et du coup, ça a commencé à me donner des grosses angoisses. Et donc, j'avais carrément des crises d'angoisse la nuit. J'en dormais pas des fois. Ça a duré pendant une grosse période. Et ça a duré comme ça s'est étalé par période sur 4 ans. Jusqu'à ce que, quand j'ai eu 14 ans, en fait, j'ai été invitée avec mes parents à une réunion qui se passait dans une maison, en fait, chez une amie de mes parents. Qui avait invité en fait un homme de Dieu qui lui était anciennement proxénète et trafiquant de drogue avant de rencontrer Dieu. Donc il y avait un super témoignage. Et là en fait, donc on était dans son salon, ça durait un week-end et en fait je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de différent que j'avais jamais senti avant. Je sentais que dans l'atmosphère je sentais la présence de Dieu sans savoir que c'était ça en fait. Et je me sentais vraiment bien. Et tout ce qu'il disait, ça rentrait directement dans mon cœur. Et je me rappelle surtout qu'il disait qu'il avait une relation personnelle avec Dieu, qu'il lui parlait tous les jours, que c'était son meilleur ami. Moi, j'étais étonnée. C'était la première fois que j'entendais quelque chose comme ça, en fait. Et donc, ce week-end-là, j'ai compris dans mon cœur que Dieu, il avait un sens pour ma vie, à moi aussi. Que c'était pas que pour cet homme, mais que moi aussi, j'étais née pour un but et que c'était pour le servir. Et je savais, j'avais une conviction en moi, même si personne ne me l'avait dit. Et à partir de là, la joie elle est revenue dans ma vie, les angoisses sont complètement parties de ma vie d'un coup et pour moi c'était juste un miracle en fait. Il avait donné un sens à ma vie et à partir de là j'ai commencé à évangéliser tout ce qui bougeait, tous mes amis. J'étais passée donc j'ai eu une période très introvertie du coup de la 6e jusqu'à mes 14 ans. Donc, et en fait, à ce moment-là, ça a été complètement l'inverse qui s'est passé. Je suis redevenue celle que Dieu m'avait appelée à être, à aller vers les gens, à pas être timide, à parler de lui, parce que j'avais une telle joie que je voulais la partager en fait. Je voulais dire que c'était pour tout le monde. Et là, donc il y a beaucoup de mes amis au lycée. Il y a une bonne vague d'évangélisation, quoi. Et il y a beaucoup de mes amies qui ont donné leur vie à Jésus, qui aujourd'hui sont chrétiennes, mariées, avec des chrétiens qui vivent épanouis en fait, alors qu'à la base c'était pas ça du tout. Et donc voilà, j'ai vraiment connu un réveil dans mon lycée. Et c'était vraiment fort. En fait, après ce qui s'est passé, donc j'ai été vraiment très proche de Dieu pendant 4 ans. De mes 14 ans jusqu'à mes 17 ans et demi par là. Il n'y avait que Dieu qui comptait. Tous les jours, je parlais avec Jésus. Je sentais que c'était mon amoureux, en fait. Il était devenu mon amoureux. C'était merveilleux, cette relation que j'avais avec lui.
Et puis là, j'ai eu mon premier petit copain qui était chrétien. Donc pour moi, c'était tout ce qui comptait. Hein. Il était chrétien, ça suffisait. C'est le premier qui est venu, qui m'a dit des bonnes paroles, que j'étais belle, que j'étais la plus belle femme du monde. Enfin, ce genre de paroles qui nous touchent tellement, nous les femmes. Et comme c'était le premier qui est venu et qui m'a dit ça, je suis tombée complètement amoureuse. Vraiment, j'étais devenue naïve, mais comme c'est pas permis. Et on est restés ensemble pendant 9 mois. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que on s'entendait pas, on se connaissait pas vraiment. On avait une relation à distance en plus, donc on parlait de choses, mais en fait, on se comprenait pas, on n'était vraiment pas fait pour être ensemble. Et Dieu m'a gardé parce qu'on pensait se marier, et Dieu m'a gardé qu'on ne se soit pas mariés. Ouais. Et puis, hein, tu confirmes. Et en fait, avec ce jeune homme, alors qu'on n'était même plus ensemble, en fait, c'est avec lui que j'ai eu ma première fois. Donc pareil, je vous passe les détails de comment ça s'est passé, mais c'était pas du tout ce que je souhaitais. Et en fait, c'était pas non plus. Je peux dire que j'étais pas vraiment consentante non plus. En fait, je me suis mise dans une situation qui a fait que j'ai eu beaucoup de culpabilité, mais avec du recul maintenant, je me dis, oui, j'étais dans la naïveté, et bon, ça, je le dis pour tous ceux qui verront cette vidéo, ou toutes celles à qui ça a pu arriver aussi. Des fois, on a des rêves dans le cœur, et en fait, ça se passe pas du tout comme on avait prévu, et c'est pas que de notre faute. Il y a quelque chose, mais la culpabilité vient vraiment pas de Dieu, et il m'en a libérée, et je suis vraiment reconnaissante parce que pendant des années, ça a été très dur, et du coup, à cause de ça, j'ai vraiment perdu cette relation très proche que j'avais avec Dieu. Donc j'étais toujours, je savais que j'allais vivre pour lui, je m'accrochais tant bien que mal, mais je me sentais tellement seule, je me sentais déprimée, je me sentais complètement je me sentais une autre personne, j'étais tellement déçue de moi-même, pour moi je me reconnaissais pas en fait. Parce que je pensais bien sûr attendre le mariage et tout ça, c'était dans mon cœur, comme mes parents l'ont fait aussi et m'avaient enseigné. Et voilà, et donc pendant 4 ans après, ça a été, donc j'ai eu 4 ans de bonheur avec Dieu. Ensuite après ça, 4 ans de dépression, où j'ai enchaîné des petits copains. J'ai fait n'importe quoi pendant encore 4 ans. Et où des fois je pensais, cette fois lui ça va être le bon, mais en fait jamais ça tenait parce que jamais j'avais la paix en fait. Et c'est après que j'ai fait Jeunesse en Mission. Justement parce que j'avais envie de me reconsacrer avec Dieu, j'avais ce besoin de faire quelque chose de radical en fait, vraiment j'avais besoin qu'il y ait un changement. Moi j'ai fait Jeunesse en Mission il y a 6 ans à peu près en Champagne, donc au Gaux-la-Forêt, et en fait notre phase pratique était censée se dérouler en Égypte. Et finalement, ça avait été annulé à cette époque-là à cause du printemps arabe et c'était vraiment dangereux. Donc au départ, j'étais vraiment déçue. Et parce que moi, je voulais vraiment partir à l'étranger. J'avais vraiment à cœur la mission et c'était pour ça que j'étais partie. C'est pour ça que j'avais voulu faire Jeunesse en Mission. Et en fait, finalement, ils nous ont dit on va faire simple, on va rester en France. Donc là, j'étais vraiment déçue sur le coup. Et puis on nous a dit on ira à Marseille et puis en Corse. Alors ok. Et c'est comme ça que je suis arrivée la première fois à Marseille, c'est avec Jeunesse en Mission. Et quand j'y étais, j'ai vraiment senti quelque chose pour cette ville et j'ai vraiment senti que Dieu il allait me demander, qu'il me demandait d'y retourner par la suite. Donc j'ai gardé ça dans mon cœur. J'ai terminé ma phase pratique, qui s'est très bien passée. On est allé aussi en Corse, c'était vraiment super. Et j'ai fait quelques contacts à Marseille avec quelques églises, quelques personnes. Et donc je savais que j'allais revenir, c'est sur mon cœur. Et 1 an plus tard, le temps de terminer ma licence, donc je viens de Bretagne en fait, j'ai oublié de préciser. Donc le temps de terminer ma licence à Rennes en lettres modernes. Et en fait 1 an plus tard, j'ai décidé de tout préparer pour aller à Marseille. J'ai pris mes billets de train, trouvé un logement, je me suis inscrite à l'université. Tout ça en 1 semaine, c'était bouclé. Et mes parents au départ n'étaient pas trop pour que j'aille à Marseille, mais j'ai pris 1 an pour les convaincre. Et finalement, je suis arrivée à Marseille il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans, je suis arrivée d'abord à Aix. Et après, je suis arrivée sur Marseille quelques mois plus tard parce que la vie à Aix ne me convenait pas du tout, même si mon université y était. Mais à la fin de l'année, j'ai bougé à Marseille, enfin. Et c'est quand je suis arrivée à Marseille, comme quoi c'était vraiment le plan de Dieu, que j'ai commencé à rencontrer tout un réseau de personnes. Donc j'étais dans un logement missionnaire.
Et là, il y avait du coup plein de chrétiens qui passaient, beaucoup d'Américains, beaucoup de missionnaires qui passaient là, en fait, des écoles, tout ça. J'ai rencontré plein de gens et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens d'un groupe, en fait, du groupe qui est aujourd'hui mon église actuelle. Et j'ai rencontré tous les gens du groupe, mais pas Audran, qui pourtant en faisait partie. Lui, c'est la dernière personne que j'ai rencontrée. Et en fait, je l'ai rencontré, mais là, du coup, je vais te laisser raconter cette partie-là, comment on s'est rencontrés sur Marseille. Ouais. Du coup, pour moi, je suis pas né dans une famille chrétienne. En fait, ma famille catholique, mais plutôt traditionnelle, quoi, rien de fou. Et en fait, à l'âge de 18 mois, mon père est décédé d'une tumeur au cerveau. Donc, en fait, j'ai grandi qu'avec ma mère et ma sœur. Et après quelques temps, ma mère s'est remise avec un autre homme. Et lui, bon, il avait pas mal de problèmes avec l'alcool. Bon, voilà, c'était quelqu'un de bien, mais il avait des petits problèmes. Et il avait un fils. Et en fait, à l'âge de 8 ans, il est venu habiter à la maison. Et pendant tout un été, en fait, il m'a initié à tout ce qui est le monde un peu de brigand, en fait. Donc, la première fois que j'ai fumé un joint, j'avais 8 ans. La première fois que j'ai fumé une cigarette à 8 ans. Première cuite à 8 ans. Premier trafic de drogue à 8 ans. Enfin, première fois que je suis rentré dans une maison pour la cambrioler, j'avais 8 ans. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti que ma paix d'enfance me quittait, en fait. Déjà que j'étais pas bien stable à cause du manque de mon papa. Ça, c'est venu me rajouter une identité qui pour moi me semblait forte. Mais en réalité, ça a fait que plus me détruire. Mais donc à partir de 8 ans, il y a eu comme ce tournant dans ma vie donc je suis rentré dans ces choses et en fait j'ai vécu comme ça pendant 10 ans de cette manière et j'avais comme une boule en moi parce que vous savez, quand ma paix s'est en allée, il y a quelque chose qui l'a remplacée et c'était pas quelque chose de bon, quoi. Et j'ai senti ma haine, ma tristesse, mon manque, tout ça s'est mélangé en fait et ça a commencé à former une boule à l'intérieur de moi. Et en fait, j'avais toujours une voix en moi qui me disait qu'il y avait quelque chose pour moi dans l'avenir, que je voulais suivre quelque chose de bon. Mais de l'autre côté, j'avais tous ces manques et tout ce déséquilibre en moi. Donc tous ces manques qui faisaient que j'étais déséquilibré en fait. Et donc j'étais en mode schizo, quoi. C'était toujours un côté bon, un côté mauvais, quoi. C'était toujours ça. Et en plus, pendant ces 10 ans-là, j'ai initié des amis à moi à faire la même chose que moi parce que c'était facile pour moi de faire ces choses. Et il fallait toujours que ça bouge, peu importe où j'allais, il fallait que ça bouge, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et je m'ennuyais de cette vie en fait. Il fallait que je vive le plus rapidement possible parce que j'avais ce mensonge qui était là, qui me disait que j'allais mourir jeune, comme mon père et comme mon grand-père avant moi. Et du coup, il fallait que je fasse, mais au final, je me détruisais et je détruisais les autres autour de moi. Et bref, je suis arrivé à l'université, donc ça c'était un miracle parce que j'ai jamais bossé à l'école. Et en fait, en arrivant là-bas, j'ai continué ma vie à sortir dans les boîtes de nuit, à faire n'importe quoi avec les femmes, à me droguer, à me battre. J'avais un problème avec la violence, avec le vol, bon, voilà, je vais pas faire tout le CV du brigand, mais on voit bien ce que je veux dire, mais surtout ce que je veux dire, c'était ce manque de paix que j'avais à l'intérieur de moi et ce manque d'espoir et d'espérance aussi au niveau de l'avenir. En gros, je vivais l'instant présent, c'est pour ça que je faisais des choses, mais je construisais rien pour mon avenir en réalité. Et en fait, j'ai été invité à une soirée. Il y avait des pizzas gratuites. Je me suis dit, bon, il y a de la nourriture, on y va, quoi. Ça va être cool. Et en fait, quand je suis arrivé là, il y avait un pasteur qui prêchait et qui cassait des choses en même temps. Et en fait, il racontait qu'à l'université, Dieu l'avait transformé. Et en fait, quand il a parlé, je me suis dit, waouh, le Dieu dans lequel il parle, j'aimerais bien le rencontrer s'il existe parce qu'il m'a l'air vraiment actuel, il m'a l'air vraiment proche en fait. Et à la fin, je suis allé les voir et ils ont prié pour moi pour la première fois de ma vie. J'avais 18 ans, ils ont prié pour moi et là j'ai senti ma paix d'enfance qui est quand même venue en fait. Mais elle n'est pas restée, elle est juste venue me visiter et elle est partie après, mais c'était tellement ouf. J'étais là avec mon pote, j'étais là, mec, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est énorme quoi ce que je sens là.
Et bref, ça m'a quitté, j'ai laissé mon numéro et en fait j'ai continué à voir les chrétiens. Pour moi, j'étais cartésien, évolutionniste, ça me semblait fou de croire en Adam et Ève au XXIe siècle. Je disais mais comment tu peux croire en Adam et Ève quoi. Et du coup j'ai passé du temps avec ces gens et j'ai vu leur foi, j'ai vu leur amour. Et une fois il y a un jeune qui m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit sois béni. Entre chrétiens, on se dit tout le temps, allez, sois béni, sois béni. Mais ce jour-là, quand il m'a dit ça, ça a percé mon cœur. Je me suis dit, waouh, pourquoi il me veut autant de bien alors que je le connais même pas, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Et bref, 3 mois plus tard, j'étais dans un café et là, la personne avec qui j'étais m'a dit que si je donnais mon cœur à Jésus, il ferait de moi une nouvelle créature et que tous mes péchés seraient pardonnés. Je me suis dit, waouh, mais ça m'a l'air tellement simple, cette histoire. Ça a l'air d'être trop beau. Et en fait, c'est ça l'évangile, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, j'ai dit, ok, si Dieu existe, je veux le rencontrer. Mais s'il n'existe pas, je vais continuer à me détruire et à détruire les autres autour de moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai prié pour demander pardon à Jésus, pour l'inviter dans mon cœur, j'ai senti une présence, j'ai senti une lumière, une paix qui a commencé à littéralement me remplir. J'ai vraiment senti comme un flux me remplir. Et j'ai senti en même temps que ce flux me remplissait, toute ma haine, toute ma boule en fait qui était là, qui commençait à diminuer. Et cette sensation, cette présence, cette personne en fait qui était en train de me pénétrer, c'était l'amour de Dieu, c'était Dieu lui-même en fait. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Franchement, il n'y a pas eu un moment de ma vie qui était plus merveilleux que ça. Et je crois qu'il n'y a pas de plus beau miracle non plus dans la vie. Quand tu nais de nouveau, c'était tellement merveilleux. Et à ce moment-là, j'ai eu la révélation que Dieu m'aimait, qu'il était amour, que Jésus était mort pour moi, qu'il était réel. Et que j'étais une nouvelle personne. À ce moment-là, j'ai vraiment senti la naissance d'en haut en fait. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai senti ma boule diminuer pour avoir la taille d'une petite lentille. Et en fait, quand je l'ai senti remonter comme ça, c'est passé dans mes yeux et en fait j'ai pleuré pour la première fois de ma vie. J'ai pleuré. Je dis waouh, tu m'aimes, tu es pour moi. Et rien que d'y penser aujourd'hui, ça m'émeut parce que il y a vraiment personne qui est comme lui. Et cette rencontre, elle est juste merveilleuse. Je suis sorti dans la rue, j'ai commencé à regarder les gens. Déjà les couleurs avaient changé, comment je voyais les gens avaient changé. Et je les voyais avec un amour que je ne connaissais pas avant. Je me suis fait retourner comme une crêpe par le Seigneur. Et à partir de là, il a transformé ma vie. 1 an après, je me suis fait baptiser. Pendant 1 an, j'ai continué à me droguer, j'ai continué à coucher avec les femmes. C'est là où d'ailleurs même c'était beaucoup plus simple qu'avant, parce que j'avais la sainteté en moi, donc il y avait ce combat qui était à l'intérieur de moi. Et en fait, au moment où j'ai vraiment demandé pardon à Dieu pour ma sexualité, où je lui ai donné, je me suis repenti par rapport à ça. Je me souviens ce jour-là, j'ai dit Seigneur, si tu veux que j'attende 5 ans, si tu veux que j'attende 10 ans, en fait, le temps que tu voudras que j'attende, j'attendrai. Et je pleurais, parce que c'était tellement ancré en moi, je me disais, mais je pourrais pas lâcher ça. Mais l'amour de Dieu était tellement plus fort, parce qu'en fait, en réalité, on peut pas lâcher quelque chose pour rien avoir. On n'est pas formé comme ça en tant qu'être humain. Mais quand je lui ai donné ça, il y a sa paix, il y a sa grâce qui est vraiment venue pour combler ça en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'il a vu mon cœur que j'étais prêt à attendre, mais 2 semaines plus tard, je l'ai rencontré. C'est comme s'il attendait juste que je fasse ce pas pour me faire rencontrer ma femme qui était déjà là à Marseille et qui a dit qu'elle avait rencontré tout le monde, mais il attendait que moi je lâche pour la rencontrer. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai rencontré, c'était au Vieux-Port à Marseille. On a super bien discuté, on a parlé de Jésus, on a parlé des choses, on a déliré. Ça me plaisait, elle était pas coincée, elle était juste fun en fait. Et le soir, en rentrant chez moi dans
dans ma résidence universitaire, j'étais en train de prier et là le Seigneur m'a dit ça sera ta femme en fait. Et j'étais là, quoi? C'est vrai? Sérieux? Et ok, je l'ai pris par la foi. Je dis Seigneur, en fait je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ça pouvait être que lui qui me dise qui ça pouvait être. Parce que j'ai été tellement blessé par les femmes, j'ai tellement donné ma confiance aux femmes. Et c'est comme si on l'a écrasé. Je dis pas que c'est leur problème, hein. C'est pas leur problème, c'est moi qui ai fait confiance et qui ai mal aimé avant. Et j'ai un peu idolâtré aussi la femme. Et là, le Seigneur, quand il m'a dit ça va être ta femme, c'est comme si il m'a dit tu peux lui faire confiance. Parce que c'est moi qui te le dis. Et là, j'ai dit ok, je te fais confiance, Seigneur. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en action pour déjà être ami avec elle. Parce que c'est bizarre de venir et... Bon, en fait, le Seigneur m'a dit que tu seras ma femme. Pour moi, c'était pas mon délire de faire ça, donc j'ai ça aurait pas marché, hein. Ouais, surtout que, voilà. Et voilà, ouais. Bah, par rapport à ça, je rebondis, mais c'est vrai que moi, en fait, quand je suis arrivée à Marseille, j'ai dit j'avais un petit réseau autour de moi, donc j'ai commencé à rencontrer les gens de son groupe, mais finalement, j'avais pas d'amis, en fait. Et moi, ça me manquait, ça me pesait terriblement parce que ce que j'avais, c'était des connaissances et j'avais vraiment soif d'une amitié profonde et de pouvoir partager des choses intimes comme j'avais pu avoir quand j'étais en Bretagne avec mes deux meilleurs amis. Des vraies discussions, des vrais échanges, d'être vulnérable, de pouvoir dire tout, quoi, même les choses les plus dures. Et en fait, j'avais pas ça. J'avais pas ça à Marseille. Et quand je l'ai rencontré, en fait, bah, comme il disait, indirectement, on a beaucoup rigolé ensemble. On a parlé de choses très profondes aussi, directement. On a parlé des choses de Dieu, en fait. Et donc, directement, c'était le sujet le plus important de nos vies, quoi. Et puis, en fait, il m'a proposé qu'on fasse des choses ensemble. Il a exactement su comment me prendre, mais ça, je sais que ça vient de Dieu, hein. Il m'a dit, par exemple, qu'est-ce que tu fais ce soir? Alors moi, je lui ai dit, j'aimerais bien aller courir et tout. Alors jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui était venu courir avec moi, quoi. Et j'aime pas courir. Et il est venu courir avec moi, il m'a dit, vas-y, je t'accompagne et tout. Je fais, non, sérieux? Donc là, il a marqué des points plus juste avec ça, hein. Une action, voilà. Après, il m'a invité au cinéma. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux aller voir? Alors moi, je cherche dans la liste un film de filles. Je me rappelle, c'était Grâce de Monaco. Un film de filles par excellence, quoi. Enfin, quel genre de mec pourrait avoir envie d'aller voir ça? Et peut-être qu'inconsciemment, pour moi, c'était un test, en fait. Et il m'a dit ouais, d'accord, on y va, il n'y a pas de problème. Il était avec moi, on était tous les deux à fond dans le film, il n'y avait pas de problème. Après, on en a même parlé et tout. Et moi, pareil, dans mon cœur, il a gagné des unités, quoi. Et puis après ça, il m'a invité juste une semaine plus tard. Hein, tout ça s'est passé très très vite. Mais il y avait une telle paix, en fait, c'est juste conduit par Dieu, quoi. Rien à voir avec ce que j'avais pu vivre avant. Et il m'a invité à faire du canoë, les descentes de l'Ardèche. Et moi, je pensais qu'il y en avait pour 2 heures. En fait, il y en avait pour 6 heures. Donc pendant 6 heures, on était dans le même canoë tous les deux à discuter de la vie et tout ça. On parlait déjà mariage, combien d'enfants on voulait et tout, alors qu'on n'était même pas ensemble. Hein. Juste on parlait comme ça, quoi. Oui, juste comme ça, complètement anodin, bien sûr. Voilà, ouais. Et puis c'était, pour moi, j'en garde un souvenir, mais incroyable. Enfin, c'était des si bons moments. Et je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un avec qui je peux échanger, avec qui je peux partager. Donc il est d'abord devenu mon meilleur ami, en fait, mais très rapidement. Ça passait très bien. Et on se comprenait, en fait. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, en fait. Ça, on se l'est dit souvent. Et c'était facile, en fait. C'est pas galère, c'était pas j'essaie de plaire à quelqu'un, je veux me mouler dans comment il est lui. En fait, non, j'étais juste qui j'étais moi, il était qui il était lui et ça collait, en fait, tout simplement. Et voilà, en fait, et après, il m'a demandé en fiançailles, pas très longtemps après. Ouais. D'abord, j'ai réalisé qu'en fait, parce que lui, il a eu sa révélation, mais moi, je l'ai pas eu tout de suite. J'avais plus trop confiance en moi, non plus dans ce domaine-là, en fait. Et moi, en fait, comme je l'avais déjà partagé, ce qui a fait que j'ai su que c'était lui, c'est sa droiture, en fait. C'est qu'il m'a dit, en fait, voilà, si t'es la femme de ma vie, tu sais qu'il va rien se passer entre nous, on va pas coucher ensemble avant le mariage. Sinon, pour moi, ça serait que t'es pas la bonne, en fait.
parce que c'était très important pour lui, c'était vraiment cette sainteté et Ouais. tout ça. Et ça l'était pour moi aussi, mais c'est quelque chose que j'avais perdu en fait, des années auparavant. Et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant un homme qui dit ça, mais après je me dis, bon, ça peut être encore que des belles paroles, hein. J'en ai eu d'autres des comme ça. Et en fait, non, c'était pas que des paroles. Et donc, plus notre relation a évolué, et pourtant on se voyait vraiment régulièrement, quoi. Donc il aurait pu se passer des choses. On se voyait quasiment tous les jours. Et non, en fait, on a tenu. Je dis pas que ça a été facile, c'était pas facile. Non. Et voilà, on a eu aussi des dérapages, tout ça, mais en tout cas, on a tenu dans ce domaine-là de pas faire l'amour ensemble avant le mariage. Et c'était, honnêtement, c'était grâce à Dieu, mais c'était aussi grâce à lui qui a fait vraiment ce choix d'être ferme. C'est un choix, c'est une décision. En fait, moi, ce choix, le fait d'être ferme comme ça c'est vraiment basé sur une révélation que Dieu m'a dit. C'est que une fois, il m'a parlé clairement, il m'a dit, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu seras celui que tu as toujours été. Et celui que j'ai toujours été, c'était un orphelin. C'était sans espoir, c'est ce que j'ai expliqué au début en fait. C'était ça que j'étais. Je ne vais pas revenir comme ça. Seigneur, et c'est pour ça que quand je lui ai tout donné, au niveau de ma sexualité, c'est resté en fait. C'était vraiment sa grâce qui est venue s'implanter et que on va de gloire en gloire. C'est pas l'inverse, c'est pas je retombe, c'est je vais de gloire en gloire. Du coup voilà, ouais, par rapport à cette révélation, j'étais vraiment poussé de l'intérieur en fait. Pas parce qu'on m'a dit que c'était pas bien de le faire avant le mariage, non, c'était vraiment une révélation directement du cœur de Dieu en fait. Et je savais que, bah, comme elle disait, des fois on était tenté, des fois ça commençait vraiment à être limite. Et des fois je sentais le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, je commençais à l'attrister en fait. Et plein de fois j'étais là, Seigneur, je te demande pardon, vraiment, je suis désolé. Et rien que le fait de commencer voilà, à faire des choses, ça fait mal au cœur de Dieu quoi, quand on n'est pas dans le mariage. Et en fait, ça a joué énormément. Et en fait, après, on a commencé à vraiment se mettre des limites. En fait, il y a plusieurs choses qui font qu'on peut vraiment se garder avant le mariage. En tout cas, pour nous, ce qui a fonctionné, c'est les limites, les barrières qu'on se met. Donc, pas se mettre dans le même lit, pas dormir ensemble, éviter au maximum de se faire des câlins trop longs, enfin voilà, de s'embrasser trop langoureusement, ça peut vite partir en vrille. Surtout quand tu as déjà connu l'un et l'autre, parce qu'on a tous les deux connu avant, donc en plus. Et aussi, ce qui était super important, c'est d'avoir une voix dans notre vie. Quelqu'un à qui on rendait des comptes en fait. Qui avait un droit de regard. Qui avait un droit de regard. Alors, comment ça s'est passé cette semaine on était là, on n'a pas fait, hein, mais on a été tenté sur ça, tu vois. Et en fait, de savoir que j'allais rendre des comptes à quelqu'un en chair et en os, ça relève aussi un peu ok, il faut vraiment pas qu'on fasse les choses. Et très souvent, on a l'impression que dès qu'on est en couple, ça y est, c'est nous, on fait ce qu'on veut, comme on veut, alors que pas du tout quoi. On a des comptes à rendre devant Dieu, ça c'est sûr en premier, et aussi on a des comptes à rendre devant l'homme. C'est pour ça que le mariage c'est un acte qui se fait publiquement en fait, parce que quand on se fait nos vœux, c'est un acte public. Donc voilà, et c'est pour ça que le mariage doit être honoré des hommes aussi. On peut pas être légaliste ou donner des règles, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais par contre, je pense que vraiment Dieu nous a donné quand même une sagesse dans les actions. Et moi, en tant que femme, s'il n'avait pas été aussi ferme, j'aurais pas été capable toute seule, je le sais. Donc Dieu m'a fait la grâce d'être avec lui et que ce soit lui aussi qui soit capable de tenir en fait. Trop souvent les femmes ont de la culpabilité parce qu'elles se disent ah là là c'est moi, je l'ai tenté et c'est que ma faute. Et en fait la culpabilité vient tellement vite et encore plus je crois dans les milieux chrétiens puisqu'on sait que c'est pas bon, on sait que ça plaît pas à Dieu, on le sait très bien dans notre tête mais on n'arrive pas pourtant à le vivre. Et en fait je crois que vraiment il y a quelque chose au niveau de la culpabilité à casser aussi. Et moi après j'aimerais bien donner un conseil pour toutes les jeunes filles qui se demandent est-ce que c'est le bon pour moi, enfin voilà, c'est toujours la question qu'on pose. Moi je pense qu'il y a des questions qui sont importantes à se poser et surtout au niveau du respect. Et je pense que
en tout cas, mon vécu m'a montré ça. Alors pareil, j'en ferai pas une règle, mais d'une manière générale, un homme qui n'est pas capable de se tenir avec toi ou qui n'est pas capable de te respecter, déjà, il y a une alarme, quoi. C'est pas normal parce qu'en fait, l'homme est censé avoir de la force. On voit trop souvent dans les films l'homme faible qui se laisse tenter par la femme séductrice et tout ça, mais ça, c'est notre société qui essaie de nous faire croire ça. En réalité, Dieu a donné à l'homme une force et la femme est très émotionnelle. Et finalement, je pense que l'homme est plus fort pour résister que la femme, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. En fait, c'est ça. Moi, ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est que en réalité, Dieu a créé l'homme et la femme à des positions différentes. Enfin, on est égaux devant lui, mais on a chacun notre part à faire. Et la femme est beaucoup plus émotionnelle et l'homme va être beaucoup plus dans les faits, dans la stabilité en fait. Il va être beaucoup plus stable dans les actes, tout ça. Et en fait, je crois qu'il a vraiment donné cette capacité à l'homme de tenir ferme en fait. Et le diable a essayé de corrompre ça dans notre société en disant que l'homme est faible, qu'il n'est pas fort, que si, que ça, que ça. Alors qu'en fait, en tant qu'homme, on est vraiment créé pour porter cette responsabilité de ne pas avoir de relations sexuelles avec sa femme. Et moi, des fois, j'ai des chrétiens qui me disent « Ouais, mais moi, je demande à Dieu qu'il me donne une femme qui soit plus forte que moi. J'ai mes mecs, ta prière, elle est vaine. Parce qu'il ne te donnera pas ça. Parce que c'est à toi d'être plus fort. C'est pas à elle. Tu peux pas... C'est comme Adam, quand il a dit « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait pécher. » C'est pareil de dire ça, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait pécher au niveau du sexe. Mais non, on n'est plus en Adam, on est en Christ. Et c'est nous qui portons les choses en Jésus-Christ. Donc, et je crois que même pour les non-croyants, Dieu a fait les choses pour croyants et non-croyants. C'est en nous les choses. Donc, je veux vraiment encourager les hommes à être des vrais hommes, à être des bonhommes, à être des mecs qui prennent leur position en tant que mari, mais aussi en tant que père. Et pas quitter, et franchement, je vous dis sincèrement, les 6 premiers mois qu'on était mariés, j'avais la boule au ventre quand je rentrais à la maison. Parce que moi, j'ai toujours été individualiste. La famille, je voulais la quitter, moi. Franchement, je me suis jamais senti trop bien. Enfin, moi, ma famille, c'était mes amis. Mais Dieu m'a ramené à c'est quoi la famille. Il m'a ramené même au niveau avec ma mère, ma soeur, ma famille. Il m'a réconcilié aussi avec ma famille. Et aussi avec ma famille, ma propre famille que j'ai maintenant. Alors si maintenant je m'en vais, je laisse une veuve et une orpheline, quoi. Et ça, c'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est qu'on soit des pères et des maris, quoi. Ça attriste Dieu qu'on ait des relations avant le mariage. Parce qu'on se fait du mal. Parce qu'on se fait du mal. Parce que c'est pas sa vie en abondance. Parce qu'en fait, le mariage, on le voit comme quelque chose comme si c'était l'homme qui l'avait créé. Alors qu'en réalité, c'est une conception divine. C'est une alliance divine. C'est pas l'homme un jour il s'est réveillé, il s'est dit bon, on va créer le mariage. Non. C'est Dieu qui a dit qu'il va aller se marier. Et en fait, quand on se marie, on se place sous la protection et la bénédiction de Dieu. On sait très bien qu'il y a plein de couples qui divorcent. Alors ils n'étaient pas sous la bénédiction de Dieu, si bien sûr. Mais on est toujours libre après de faire nos choix. Quand on se marie, il y a cette alliance qui est couverte par Dieu. Avant le mariage, c'est hors Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire n'est pas en fait soumis à sa volonté. Et tout ce qui n'est pas soumis à sa volonté est contre sa volonté. Je suis radical. Non, mais je suis radical dans ce sens-là parce que si on n'est pas soumis à sa volonté, on est contre sa volonté. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort. Et c'est pour ça que les 4 derniers mois, on a arrêté de s'embrasser. Pas parce que c'est pas dans sa volonté de s'embrasser ou quoi que ce soit, mais que c'était une protection en disant si on arrête de faire ça, ça pourra pas aller plus loin ailleurs. Et ça lui faisait plaisir qu'on fasse ça. Parce qu'on montrait aussi à notre chair, à nos désirs charnels, on disait ok, c'est pas toi qui me commande, c'est l'esprit qui vient en moi qui me commande. Et je sais pas, tu veux rajouter un autre truc par rapport à ça? En fait, oui, en fait, c'est que le fait, en fait, Dieu nous aime et veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et en fait, le fait que ça attriste Dieu, qu'on fasse des choses avant le mariage, en fait, qu'on couche ensemble avant le mariage, c'est parce qu'il sait pertinemment que ça va nous détruire. En fait, ça va nous faire du mal. C'est comme si ça divisait notre âme, en fait. Et tous ceux qui l'ont vécu pourront pas dire le contraire, quoi.
ça fait tellement du mal. Quand on donne tout à un être, on se donne intimement dans notre corps et qu'au final, ça marche pas. Ouais. On se sépare. Et ben en fait, c'est comme si on laisse... Et même les relations d'un soir. Oui, qui semblent juste produit de consommation. Ouais. C'est comme si en fait, on donne une partie de nous à quelqu'un pour rien. En fait, pour rien, c'est comme si en fait, on s'auto-dégrade notre valeur en fait. Et généralement, quand on fait ça, il y a une question avec l'estime de soi aussi. Et je pense, du coup, c'est pareil, je vais plutôt m'adresser aux femmes, mais ce qui attriste Dieu le plus, c'est que vous sous-estimiez la valeur que vous avez. Lui vous voit comme des princesses. Une princesse ne va pas se donner au premier venu. Une princesse ne va pas se donner à celui à un homme en fait qui n'est pas capable de la protéger, qui n'est pas capable de subvenir à ses besoins, qui n'est pas capable de prendre soin d'elle en fait. Parce que Dieu c'est un père aussi, donc imaginez si vous avez maintenant un enfant, vous avez une fille, mais vous allez vouloir le meilleur pour elle, vous allez vouloir le meilleur des maris, il a besoin d'avoir un CV, mais comme ça quoi, il faut qu'il soit parfait. Et les filles se donnent parce qu'on leur a jamais dit qu'elles étaient belles, parce qu'on leur a jamais dit qu'elles étaient si précieuses, qu'elles étaient merveilleuses. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut vous le dire. Alors si dans votre famille, si vos parents ne vous l'ont pas dit, Dieu, il vous le dit en fait. Il vous dit que vous êtes merveilleuse et écoutez-le vous dire ça parce que ça va vous remplir. Et alors, vous n'aurez pas envie de vous donner au premier venu qui ne va pas vous traiter comme Dieu voudrait que vous soyez traité. Et aussi, juste une autre chose par rapport à, une fois que vous êtes déjà engagé maintenant dans les fiançailles, pour les femmes, parce que je veux quand même que ce soit clair, j'ai dit que l'homme était censé être plus fort, à mon avis, que les femmes dans ce domaine-là, mais quand même, les femmes, n'allez pas non plus tenter, quoi. Je veux dire, il faut les protéger. Nous aussi, de notre côté, on a notre part. Ça veut dire la tenue vestimentaire, n'allez pas mettre des décolletés plongeants quand vous êtes juste avec lui comme ça. Vous baladez pas en pyjama, en petite tenue, un truc un peu sexy. Faites attention aussi dans la manière que vous avez de le toucher, de l'embrasser. Apprenez aussi comment les hommes fonctionnent, ils sont beaucoup plus tactiles que nous. On fait juste quelque chose, pour eux, ça y est, c'est porte ouverte aussi. Enfin, il faut faire... Surtout que les hommes marchent beaucoup par le visuel. C'est vraiment parce qu'on voit qu'ils nous touchent en fait. Donc si vous aimez vraiment l'homme avec qui vous voulez vous marier, il va falloir aussi le protéger, quoi. C'est-à-dire qu'il est censé être fort, il a sa part à faire. On ne va pas enlever la part qu'il a à faire, mais vous avez la vôtre aussi d'être plus sensible aussi à lui et à ce qu'il peut ressentir. Et moi, pour les hommes, je dirais, on n'est pas des super-héros. Franchement, on est tous tentés. Notre corps physique a des besoins. On en est complètement conscient de ça. Et c'est pas le thème de cette vidéo, mais il y aurait des choses aussi à partager plus sur ces choses-là. Mais c'est pareil, si une fille avec qui tu es, toi tu peux être sain, et que tu es avec une fille qui veut, elle, te faire chuter ou qui veut coucher avec toi parce qu'elle t'aime, c'est pas facile non plus, quoi. Franchement, parce qu'il y a même qu'on soit croyant et elle non croyante, elle dit mais pourquoi tu me refuses? Moi j'ai déjà vécu ça, mais pourquoi tu me refuses? Pourtant je te trouve belle, je te trouve belle, mais il y a quelque chose en moi qui me dit de pas le faire. Et les mecs, franchement, gardez vos valeurs. C'est comme exactement pour les filles, on a une identité propre. Et quand on garde et qu'on se donne pas à la femme, on lui montre notre fidélité aussi. Et ça, c'est quelque chose, quand j'ai compris ça, j'ai dit si je me retiens de coucher avec toi avant le mariage, je vais te prouver ma fidélité. Donc en fait, je suis en train de semer, on est en train de faire nos fondations pour notre mariage. C'est quelque chose quelque chose qu'on prévoit en fait. C'est un plan sur lequel on se base. Soit tu bases tes fondations sur le sable, soit tu les bases sur le roc, sur quelque chose qui est solide. Et je crois que la fidélité, c'est quelque chose qui est solide. L'équilibre, c'est quelque chose qui est solide. Et quand tu prouves à ta femme, ou à ta fiancée, ou à ta meuf, que tu es capable de lui résister, alors si c'est la femme de ta vie, tu pourras résister à n'importe quelle autre femme. En principe, je parle là, bien sûr, c'est ce qu'on sème, c'est ça la semence. Voilà, et Oui, même c'est rassurant pour les femmes aussi, du coup.
Moi de mon côté, j'ai pas toujours été contente. Je me suis aussi dit, parce que j'avais un problème dans l'estime de moi, je me suis aussi dit, ah mais en fait, s'il arrive à tenir avec moi, c'est peut-être que je l'attire pas tant que ça. Et il y a plein de filles qui se disent ça. Franchement, je veux casser ce mensonge parce que c'est pas vrai. Au contraire, c'est parce qu'ils vous aiment vraiment. Parce que c'est facile de coucher avec une fille pour un homme. N'importe laquelle, même une fille pas très belle, il peut coucher avec elle. Mais là où il y a vraiment de la valeur, c'est quand il se retient. Parce que justement, il dit, oh là là, elle est précieuse, je veux la garder, je veux me marier avec elle. Je te montre ta valeur en me gardant. Je te montre ta valeur. Et il y avait un autre truc aussi par rapport, tout à l'heure on disait le fait, pourquoi ça fait mal à Dieu. C'est parce qu'en fait elle s'est dit que tout ce qui est hors mariage, en fait c'est un péché contre notre propre chair, notre propre corps. Et en fait si on comprend qu'on est le temple de Dieu, que Dieu, le Dieu vivant vit à l'intérieur de nous, moi quand je comprends ça aussi, je veux lui donner le meilleur espace à l'intérieur de moi. Je veux que ce soit sain, je veux que ce soit bon pour lui. Et c'est pour ça que je veux prendre soin de mon corps aussi. Donc quand je sais que tout ce qui est hors mariage est une atteinte à mon propre corps, en fait c'est une atteinte à son temple. Donc ça dépasse complètement ma propre personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est aussi une clé je pense pour aider à se tenir. Parce qu'en fait on lui fait plaisir quand on se garde. Ouais, on a eu beaucoup de signes après qui ont confirmé. Moi surtout, j'avais vraiment besoin de signes parce que comme je disais, je me faisais plus confiance. Donc, bien sûr, il y a eu le signe de son abstinence. Alors ça, ça m'a donné la paix, mais d'une manière incroyable. Et puis il y a eu aussi beaucoup de paroles qu'on a eues autour de nous. Même une fois, on est allé dans un séminaire, il y a un prophète qui a prié pour nous. Qui a confirmé aussi sans que, enfin voilà, c'était pas aussi. Ouais. On peut pas dire oui c'est ça ou non c'est pas ça, mais en tout cas ça a confirmé dans nos cœurs. Il y a eu, il y a eu une petite anecdote assez rigolote en fait. Quand j'étais en train de m'interroger au départ si c'était vraiment lui, j'ai demandé à Dieu de me montrer, de me donner aussi un signe en fait. Et en fait, donc on habitait dans 2 quartiers différents de Marseille et il y avait vraiment peu de chances qu'on se croise dans le métro quoi. Et moi, je vais pour, je sais plus, j'allais voir une amie, lui, il est allé pour travailler et on se croise. Donc lui, il sort de la rame de métro, moi, j'arrive pour rentrer dans la rame de métro. Et moi, je l'avais pas vu, j'étais sur mon téléphone et là, il m'attrape comme ça, il fait « toi !» comme ça. Et j'ai halluciné, je me suis dit « mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi ?» Et c'est fou que, franchement, vous imaginez, le métro, il y en a toutes les 3 minutes, il y a je sais pas combien de personnes dedans, il y a je sais pas combien de stations. Mais on s'est croisés à ce moment-là et je me suis dit « bah ça… » Ok, c'est une anecdote, mais il faudrait pas se baser sur ça pour faire toute sa vie avec quelqu'un. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, bon, il y a eu des signes dans tous les domaines. Il y a eu plein de signes. Moi, c'est pareil, parce que quand Dieu te donne quelque chose,
c'est toujours besoin d'être testé. La foi a besoin d'être testée, sinon il n'y a pas besoin de foi. Hein. Et du coup, dès que j'ai su que c'était elle, il y a eu pas mal de doutes qui sont arrivés et de choses comme ça. Et une fois, je lui ai clairement demandé, est-ce que tu penses avoir déjà rencontré l'homme de ta vie? Pour moi, j'avais tout misé. Je me dis, si elle dit oui, je continue. Si elle dit non, enfin voilà quoi. Et là, elle a dit, et j'étais là, j'avais mon cœur qui battait. Elle a dit, ouais, je pense, ouais. Du coup, ça m'a motivé à continuer, quoi, à persévérer dans ce que j'avais reçu de Dieu. Et aussi par rapport au mariage, comme on disait par rapport au mariage, c'est une institution de Dieu. C'est pas une institution des hommes. Et si Dieu donne la vision, il donne la provision. Et un mariage, il faut se le dire, c'est dans les 10 000 euros, quoi. Si tu veux faire un truc un peu sympa, tu peux faire un truc... on s'en fiche, en réalité. Et nous, on voulait faire un truc un peu bien et tout, et on avait que dalle, quoi. On était étudiants, sortis des... moi, on n'avait pas de travail. C'était ma première année où j'étais à plein temps, je gagnais pas grand-chose, quoi. Mais Dieu a pourvu à tout. Il a pourvu à tout, il y a eu des miracles financiers impressionnants, quoi. Donc, voilà, et depuis, il nous a jamais lâchés, quoi. On est trop bénis. On est vraiment trop bénis. On dit pas, il y a des combats, il y a des hauts, il y a des bas. Comme chez tout le monde, hein, franchement, on n'est pas, faut arrêter. On veut casser aussi ce truc du couple parfait. On est loin d'être parfait. On a beaucoup de choses à apprendre. Mais le peu de ce qu'on a, on veut le partager et on a besoin aussi d'être aidé et de chercher encore plus la volonté de Dieu dans notre couple. D'y travailler, quoi. Travailler, c'est pas, ça y est, on est mariés, c'est bon, on est au top. Non, c'est là que ça commence. C'est le démarrage, en fait. C'est là où ça démarre, quoi. C'est comme, je sais plus qui c'est qui disait ça, l'amour te rend aveugle, mais le mariage te rend la vue. Ouais. Et ouais, c'est clair. Et il y a un truc aussi qui est super important, c'est que l'amour est un choix de tous les jours. C'est un choix de tous les jours, c'est pas juste les sentiments. Les sentiments font partie de l'amour. Le sexe fait partie de l'amour. Mais les trois marchent ensemble, mais c'est surtout un choix. Et ce choix, c'est tous les jours qu'on fait. Continuer à s'aimer, continuer à se dire oui tous les jours devant Dieu et à continuer à s'aimer, quoi. Ouais. À persévérer l'un envers l'autre. Et voilà, en fait, on croit que plus, en fait, dans notre relation, souvent ça choque les gens quand on dit ça. Mais j'aime plus Jésus que j'aime ma femme. Et toi, ma chérie? Ouais, pareil. Hein. Voilà, donc on se dit, mais ils sont fous. Mais non, c'est ça qui fait justement qu'on est solide. C'est que Dieu, si je le passe au-dessus que ma femme, je suis dans l'amour. Donc je serai toujours dans l'amour. Alors que si je passe ma femme au-dessus de Dieu, le jour où je perds ma femme, je perds Dieu aussi. Et voilà, alors que Dieu est éternel, Dieu est vraiment un roc solide sur lequel on peut s'accrocher. Donc Dieu est là, ma femme, moi, tous les deux on se rapproche de Dieu, et en fait tous les deux on se rapproche l'un envers l'autre. Et c'est vraiment dans cette manière-là qu'on voit les choses, et c'est notre ciment. C'est lui qui fait qu'on arrive à continuer à s'aimer, à se pardonner, parce qu'on se fait du mal. Enfin, plus on se connaît, plus on cohabite ensemble, et plus on se blesse dans nos mots. Mais avec la grâce de Dieu, on apprend à aller toujours plus loin dans l'amour. Et c'est ça, quoi. C'est ça. C'est pas le jour où le conte de fées s'arrête, où les choses deviennent réelles, qu'il faut arrêter la relation. C'est au contraire, c'est là où l'amour prend le dessus, quoi. Ouais. Et puis bon, l'ultime signe que ça vient vraiment de Dieu, c'est elle quand même. Hein. Regardez comme elle est belle. Une création parfaite. C'est clair. On est trop bénis. Ouais. Dans les proverbes, on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Et le jour où elle est née, quand elle est née et que j'ai vu ses yeux, j'ai vu son visage, mon âme a crié en moi, mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Et c'est merveilleux, quoi. Franchement, c'est merveilleux. Dieu est merveilleux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.